Nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes. Alors, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision intérieure. Et nous sommes invités ce matin à prier pour Madame Roséa Blain-Aubry, la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous venons vers le Seigneur en reconnaissant nos faiblesses et nos limites. Confions-lui nos besoins d'être guéris. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les êtres humains, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Ensemble, tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'effacera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Que Dieu t'exalte éternellement, qu'il te comble de tous ses biens, toi qui as conjuré notre ruine en marchant avec droiture sous le regard de Dieu. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie.
Heureuse la Vierge Marie, elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond: « Femme, que veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs: « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: « Tout le monde sert d'abord le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'est à Cana en Galilée qu'il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Quand on est allé à Lourdes, on comprend facilement pourquoi la journée des malades a été jumelée avec la fête de Notre-Dame de Lourdes. C'est un lieu sur la terre où le malade est roi. Tout est pensé, organisé en fonction de ceux et celles qui arrivent de tous les coins du monde, en fauteuil, roulant ou en civière, pour venir prier la Vierge qui est apparue à Bernadette. Certains repartent guéris, mais la plupart s'en vont surtout avec un cœur nouveau. Car ce qu'ils trouvent à Lourdes, c'est de l'amour pur, celui d'une armée de bénévoles et celui de Dieu. Comme à Cana, Marie est là pour faire entendre sa voix et présenter à son Fils des personnes qui n'ont plus que lui pour toute espérance. Aller à Lourdes, c'est aussi être ramené à une foi toute simple. Oh, il n'est pas question là-bas de grands débats théologiques, même si chaque guérison fait l'objet d'une étude approfondie. La présence des malades et la simplicité de leur foi ramènent tous les visiteurs à l'essentiel, le besoin d'être sauvé. Car celui ou celle qui n'est pas malade prend conscience que, même s'il est en bonne santé,
Quelque chose en lui est tordu et l'empêche d'exprimer toute la beauté de la vie. Cette prise de conscience devrait aussi guider notre attitude dans nos rencontres avec les malades, autour de nous ou dans les hôpitaux. Ils sont nos frères et nos sœurs, non seulement parce qu'ils ont besoin de nous, mais parce que nous aussi, nous avons besoin d'eux. Ils sont les illustrations vivantes de notre propre fragilité, ce qu'ils sont à l'extérieur, faibles, boiteux, aveugles, paralysés. Nous le sommes à l'intérieur. Ils sont nos miroirs. Refuser de les voir, c'est refuser de nous voir. Refuser de les aimer, c'est refuser de nous aimer comme Dieu nous aime. Durant cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce de savoir reconnaître dans les malades le miroir de nos faiblesses intérieures. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Tu as visité la terre, Seigneur, et tu l'as abreuvée, tu l'as comblée de richesses. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie, célébrée dans la joie, soit pour nous le signe de l'unité et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Portez l'espérance aux personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Allez dans la paix du Christ.